Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 30 janvier. N'oubliez pas, comme d'habitude, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va, Taureau, Vierge, Capricorne, si la guidance vous parle. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 30 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Bon, soyez à l'écoute de votre intuition, messieurs, dames, par rapport à une évolution possible dans votre vie sentimentale. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici que ça concerne une femme, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à une famille, un homme qui se regarde, dans laquelle il y a des projets qui sont en gestation. Bon, amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement qui s'est produit dans le passé, dans cette relation. Parce que bientôt, vous allez atteindre une évolution. Par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici que ça concerne deux personnes qui se regardent, dans laquelle il y a des projets qui sont en gestation. On vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, peut-être par rapport au père ou à la mère de vos enfants ou par rapport à un clan familial. On vous dit ici que c'est une belle opportunité qui vient à vous, après un léger retard. Ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement qui va vous amener la victoire et le retour de communication. D'accord? Donc, on va aller voir avec l'améthyste love si ça se rejoint. On y va. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre pour le mardi 30 janvier? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mardi 30 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, elles n'ont pas sauté franchement. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On me parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue que vous allez retrouver avec quelqu'un. Cette personne peut être également Cancer, Lion ou Vierge. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. On vous dit ici que c'est un amour véritable dans laquelle il va y avoir une stabilité retrouvée. Pour moi, ici, vous allez faire évoluer une relation qui va vous amener de la stabilité. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. On vous dit ici, pour moi, ici, il y a du positif qui vient à vous, messieurs, dames. Vous allez vous reconnecter au bonheur par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. C'est un amour véritable. Il y a une stabilité retrouvée qui va vous faire grandement plaisir. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que vous êtes passé par une blessure sentimentale dans cette relation à cause de personnes qui ont colporté des ragots par rapport à votre vie sentimentale. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous avez fait une phase d'introspection par rapport à des cancans, ce qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps et ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, vous allez officialiser une relation après un silence radio. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis signes de terre? On me dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant l'été passé ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, on vous dit ici que c'est un amour véritable, que c'est une relation stable qui va durer dans le temps, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. Mais il va falloir se débarrasser de personnes qui ont colporté des ragots par rapport à cette relation parce que ça vous a énormément blessé. On me dit ici que vous avez réfléchi, que vous avez fait une phase d'introspection par rapport à des cancans et par rapport à cet amour véritable. Suite à cela, vous allez acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps. Ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici qu'il y a une union dans l'air et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous étiez dans un certain silence radio. D'accord? Donc,
Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue, vous allez vous reconnecter au bonheur. Vous avez énormément réfléchi par rapport à un amour véritable qui vous a blessé en plein cœur à cause de cancan. On me dit ici que vous allez mettre des personnes hypocrites au placard, ce qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ pendant la période du printemps, qui va vous permettre de stabiliser une relation. On vous dit bien ici qu'il y a une union possible et c'est avec une personne avec qui vous avez été longtemps dans un certain silence radio. D'accord? On vous dit ici que vous allez tourner la page par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle une personne vous a fait tomber dans le trauma de l'abandon. On me dit ici que vous avez été frustré parce qu'une personne vous manque énormément et on vous dit ici qu'elle fait partie d'une relation en lien karmique. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation. On vous dit que ça concerne une femme, mais qu'à côté de cette femme, il va falloir faire attention parce qu'il y a un homme rival amoureux. Alors, l'homme rival amoureux, ça peut être un ex, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un amour, une personne qui est amoureuse mais dont l'amour n'est pas réciproque. Vous voyez? On me dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une passion et qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, donc le printemps. Et on vous dit ici qu'il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux. D'accord? Donc pour moi, c'est hyper positif pour vous, amis signe de terre. Bon, on va prendre la conclusion. Et on commence par vous, amis taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le mardi 30 janvier. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis taureau, vous avez pris du temps pour vous. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible, malgré le fait que vous êtes fatigué, que ça entraîne en vous un manque de motivation. D'accord? Pour moi, ici, tout est encore possible pour vous, amis taureaux. Allez, pour mes amis vierges, vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, les vierges. Allez, vierge. Allez, vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis les vierges, vous avez peur parce que vous avez été touché en plein cœur. D'accord? Vous avez peur, mais il y a une transformation, une évolution possible pour vous. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, ce mardi 30 janvier. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il va y avoir une certaine célébration. Vous pourriez être aussi invité à un mariage, une communion, un anniversaire. En tous les cas, par rapport à cette célébration, il y a une situation qui va vous pousser en pleine tempête émotionnelle. Ça ne va pas plaire peut-être à une énergie tierce qu'on vous invite à une certaine célébration. Pour vous, c'est positif, mais ça fait tomber quelqu'un dans une tempête émotionnelle. Et c'est par rapport à une énergie tierce. D'accord? Bon. On vous dit bien ici que par rapport à un manque de loyauté, de fidélité, il y a eu une séparation. On vous dit ici qu'autour de cette séparation, vous vous êtes posé pas mal de questions. On vous dit ici que vous avez été dans un brouillard affectif, ce qui a bloqué une situation. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la réussite. Vous avez la réussite, amis signes de terre. D'accord? Donc pour moi, encore une fois, c'est hyper positif pour vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 30 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est ce mardi 30 janvier. Qu'avons-nous pour vous? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire. Alors, on vous dit ici que par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, on vous dit ici que vous allez saisir une belle opportunité, que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié qui vous colle à la peau.
Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne et vous allez pouvoir saisir une très belle opportunité. Donc pour moi ici, par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, vous allez saisir une opportunité. Il y a une ouverture de porte qui vient à vous et qui va vous amener du positif, messieurs, dames. Bon, suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous. Par rapport à une personne dans laquelle sa décision a fort été influencée par les enfants. On me dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est peut-être dans une relation officielle, que c'est une personne qui a peut-être eu beaucoup de remords et de regrets, qui a peut-être eu une part de culpabilité parce qu'elle est tombée amoureuse à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous êtes déjà tombé dans le trauma de la trahison dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, mais qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. D'accord? Donc, c'est positif. Allez, on y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mardi 30 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. Alors, waouh! Alors, messieurs, dames, on vous dit ici que vous devez vous méfier d'une personne qui a l'habitude d'être hypocrite et c'est une personne fausse. C'est une personne qui aime aller raconter la vie des autres aux autres. D'accord? Et en plus, elle en rajoute des tonnes. Donc, faites attention à une personne hypocrite dans votre entourage. C'est une personne qui porte un masque avec vous et de loin ou de près, vous la connaissez parce qu'elle fait partie d'un clan familial. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être une sœur, ça peut être une belle famille. D'accord? Mais en tous les cas, par rapport à une personne hypocrite autour de vous, c'est une personne qui porte un masque et elle fait partie de loin ou de près de votre clan familial, directement ou indirectement. D'accord? Si elle tombe en premier, c'est que cette personne a un pouvoir par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Et c'est une personne qui colporte énormément de ragots. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Non, elle n'a pas sauté. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on vous dit ici que par rapport à cette envie de stabiliser une relation, il est possible pour vous que vous arriviez à stabiliser une relation dans laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans cette relation dans un laps de temps de 3 mois. Mais faites attention à qui vous vous confiez. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que dans cette triangulaire, vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. D'accord? En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous devez vous méfier d'une personne qui est très hypocrite avec vous. C'est une personne qui porte un masque et directement ou indirectement, elle fait partie d'un clan familial. Ça peut être une belle-sœur, un beau-frère, ça peut être un enfant. En tous les cas, elle fait partie du clan familial. On me dit ici que vous allez pouvoir stabiliser une relation dans laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Ça vient à vous dans un laps de temps de 3 mois. Ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On vous dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire et que, comme vous êtes tombé dans une triangulaire, vous êtes dans le trauma de l'injustice. Parce que vous n'aviez pas envie de ça. D'accord? Donc, on vous dit ici que par rapport à une personne hypocrite, il va falloir faire attention de cette femme. C'est par rapport à des projets de stabiliser une relation. On vous dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais que vous devez vous méfier parce qu'autour de vous, il y a une personne qui porte un masque. On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qui vous a fait tomber dans un triangle amoureux et vous devez vous méfier d'une famille ou d'une belle famille. On vous dit ici qu'il y a un tout nouveau départ qui vient à vous dans un laps de temps de 3 mois, mais on me dit ici que vous allez peut-être tomber dans le trauma de l'injustice parce que c'est une triangulaire. On vous dit ici
qu'il va falloir se méfier d'une femme rivale autour de vous, avec laquelle vous entretenez une relation superficielle. Ça peut être une amie à qui vous vous confiez. Cette amie à qui vous vous confiez, elle balance tout ce que vous dites. Elle ne le garde pas pour elle. Donc, il faut balayer ces gens-là de votre vie. D'accord? On vous dit ici que ça concerne un amour véritable que vous éprouvez pour quelqu'un. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. C'est une passion qui vous a déjà fait tomber dans le trauma de l'abandon. Vous avez déjà été dans un certain silence radio avec cette personne, mais on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous avez un succès, tous les espoirs sont permis par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a une très belle réciprocité. Et par rapport à cette relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, c'est une personne qui vous a permis de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à votre devenir sentimental. On vous dit bien ici tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, mais ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, ça n'a été qu'un break sentimental. D'accord? Donc, c'est hyper positif aussi pour vous, amis signe d'air. Mais faites attention à une personne à qui vous vous confiez. Parce que cette personne, elle porte un masque et elle balance tout. Et elle balance tout à un clan familial. D'accord? Bon, on y va. Et c'est par rapport à une triangulaire. Allez, la conclusion pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux pour ce mardi 30 janvier. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, par rapport à cette situation? Amis Gémeaux, on vous dit bien ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant l'été 2023 ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, on me dit ici qu'il va y avoir une certaine compréhension, un certain éclaircissement. Il y a un sentiment de bonheur qui revient. Le soleil, c'est une très belle carte. D'accord? Donc, c'est positif pour vous, amis Gémeaux. Amis Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mardi 30 janvier. Balance. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Moi, je pense ici que vous devez balayer des personnes de votre vie pour atteindre un but, amis Balance. D'accord? Allez, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, par rapport à un ancrage, vous avez peur. La stabilité. Vous allez rentrer dans une relation qui deviendra stable. Eh bien, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous êtes peut-être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et qui vous font plonger dans le trauma de l'injustice. C'est vos peurs qui bloquent. D'accord? Donc, balayez la peur. Ici, pour moi, ici, il pourrait y avoir un déménagement. Vous avez les clés de votre devenir sentimental. Mais vous êtes encore dans une certaine ambiguïté. Il est encore trop tôt pour le dire parce que vous êtes dans un brouillard affectif. Il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments pour pouvoir atteindre un tout nouveau départ. Balayez-vous d'une peur, balayez-vous d'une personne qui colporte des ragots parce que pour moi ici vous avez un potentiel de dingue pour un tout nouveau départ dans une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. D'accord? Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 30 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous plaît. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 30 janvier. On y va.
Les cancers, scorpions, poissons, sentimental, relationnel, familial. Bon, par rapport à l'hérédité. Donc, l'hérédité, ça peut être le père ou la mère de vos enfants. D'accord? Par rapport à cette situation. Cancer, scorpion, poisson. Alors, on vous dit ici qu'il va y avoir un grand changement pendant le changement de saison. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle vous pourriez avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que vous allez atteindre une victoire. Vous allez atteindre une victoire parce qu'il y a des projets qui sont en gestation, messieurs, dames. Donc, moi, je pense ici qu'on me parle d'une triangulaire parce qu'ici, j'ai la justice. Donc, moi, je pense ici que par rapport à une relation établie avec le père ou la mère de vos enfants, il va y avoir un changement parce que vous allez vous diriger vers une énergie tierce avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle il y a une très belle victoire qui va vous amener des projets qui sont en gestation. Mais pour atteindre ce but, il y a quelqu'un qui va peut-être faire appel à la loi par rapport à un divorce ou une séparation. On vous dit bien ici que ça concerne une femme et que ça concerne également le retour d'une personne dans votre vie après une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement concernant un tout nouveau départ entre vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va. On va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation pour les signes d'eau? Cancer, scorpion, poisson. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'eau? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est mardi 30 janvier. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et j'ai oublié une carte. Haha. Allez, cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Waouh! Alors, on me dit ici qu'après une période de lâcher prise ou pendant la période de l'automne, par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, ça concerne un homme. Soit c'est le père de vos enfants ou soit c'est un homme qui a des enfants. OK. Soit c'est envers cet homme qui a eu une période de lâcher prise par rapport à son devenir sentimental ou c'est cet homme qui avait besoin de lâcher prise par rapport à son devenir sentimental. D'accord? Allez, on va voir. Cancer, scorpion, poisson. Il y a trop de cartes. Cancer, scorpion, poisson. Bon. Ah ben voilà. Pour moi, c'est ça. Alors, pour moi ici, il y a une personne qui a dû opter pour une période de lâcher prise par rapport à sa vie sentimentale, soit pendant la période de l'automne, mais ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Ça concerne soit le père de vos enfants avec qui vous avez formé un clan familial, mais ça peut être l'homme avec qui vous entretenez une relation qui avait besoin de lâcher prise par rapport à son propre clan familial. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Bon, on va voir. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, alors, je prends encore 3 cartes et après je m'explique. Cancer, scorpion, poisson. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez eu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que c'est une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction. Ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool. Et c'est encore un homme qui a un grand manque de maturité par rapport à cette addiction. Donc, je m'explique, messieurs, dames. Cancer, scorpion, poisson. Il y a une personne ici qui avait besoin d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut être un homme. Ça peut être un homme avec qui vous avez entretenu une relation et c'était un homme qui avait besoin de lâcher prise par rapport à son propre clan familial. Parce que moi, je pense ici que pendant la période du printemps qui vient de passer, cet homme a voulu donner une seconde chance à sa propre relation. Mais ça a entraîné une épreuve dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous étiez avec cet homme. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication de cet homme. Cet homme, il a encore un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un homme qui a encore un grand manque de maturité par rapport à cette dépendance ou cette addiction. D'accord? Soit c'est un homme, père de famille,
qui vous a fait subir cela, d'accord? Ou alors c'est une femme qui avait besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'elle entretient avec un homme, parce que cette femme, pendant le printemps qui vient de passer, elle vous a peut-être mis au placard, si vous êtes l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë, elle vous a peut-être mis au placard pour essayer de sauver son couple. Mais ça a été une épreuve. D'accord? En tous les cas, on vous dit ici qu'après une période de lâcher prise, ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Il va y avoir un tout nouveau départ. Ça peut concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Ce tout nouveau départ vient à vous pendant la période du printemps. On me dit ici que vous allez énormément communiquer avec un homme. Soit vous allez communiquer. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez communiquer avec une personne avec laquelle vous avez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais vous allez discuter par rapport au père de vos enfants, avec laquelle il y a une grosse épreuve. D'accord? Il y a une épreuve. Quoi qu'il en soit, il y a une épreuve. Dans une relation officielle, il y a une épreuve. Et il y a une personne qui va énormément en discuter avec une énergie tierce avec laquelle elle entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et c'est par rapport à une dépendance ou une addiction à l'alcool, le tabac ou la drogue, peu importe. On me dit bien ici qu'il y a deux situations. Il y a une personne qui est dans un clan familial dans laquelle il y a une épreuve, mais cette épreuve déteint dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme qui a encore un grand manque de maturité. Vous comprenez? Bon, donc, après une période de lâcher prise, il y a un nouveau départ. Vous allez avoir de la communication par rapport à des épreuves avec un homme. C'est un homme qui a des enfants. On me dit ici que ça concerne une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un clan familial et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui a encore un grand manque de maturité. D'accord? On me dit ici que vous avez été dans une douleur émotionnelle et que suite à cette douleur émotionnelle, vous avez été dans des remords et des regrets par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. On me dit ici que c'est vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous vous êtes énormément confié et avec laquelle il y a eu une séparation parce que la personne, elle a été peut-être usée et malhonnête vis-à-vis de vous. Mais on me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure, soit pendant la période de l'été, ou ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Mais pour moi ici, il y a une personne, après une période de lâcher prise, elle revient à vous. Elle revient à vous. Et suite à ce retour, vous allez énormément discuter par rapport à un nouveau départ et par rapport à des épreuves dans une relation officielle avec un clan familial. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames, je suis tout oui. Bon, allez, on prend 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Vous voyez, il y a très fort d'amitié qui vous unit. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 30 janvier? Cancer. Cancer. Ah, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, la situation semble bloquée. Si elle est bloquée, c'est que vous n'avez pas totalement lâché prise. Lâcher prise, la situation va se débloquer toute seule, ami Cancer. D'accord? Allez, ami Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Scorpion, pour ce mardi 30 janvier. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Scorpion, vous allez ouvrir les yeux. Tout s'éclaire pour vous. Vous allez avoir un déclic, eureka, une prise de conscience et ça va vous amener à un ancrage. D'accord, ami Scorpion? Et pour mes amis Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce mardi 30 janvier. Poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Poissons, par rapport à un ancrage, par rapport à une abondance, par rapport à une fertilité, vous allez atteindre la réussite. D'accord? Bon, que ce soit un homme ou une femme par rapport à cette énergie, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion parce que vous n'arrivez pas à concrétiser.
Mais vous allez atteindre une joie inattendue d'ici quelques jours et ça concerne un nouveau départ. Nouveau départ, printemps, ou c'est un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici qu'il y a une frustration parce qu'une personne vous manque énormément, mais que vous avez encore un grand manque de confiance en vous ou un manque de confiance en l'autre et c'est pour cela que vous êtes dans une certaine ambiguïté. On me dit ici que vous avez besoin de vous libérer d'une relation officielle ou d'une peur pour aller rejoindre une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne qui peut être également Cancer, Lion ou Vierge avec laquelle vous avez été en séparation. Mais quoi qu'il en soit, vous allez passer à l'action parce que c'est fini, le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments, amis, signe d'eau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 30 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner si la guidance vous parle. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 30 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que par rapport à une relation officielle, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes dans un échec sentimental. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? On vous dit ici que vous êtes dans un échec sentimental par rapport à une relation officielle parce qu'il y a une personne qui pense énormément à une autre énergie avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Bélier, Lion, on me dit bien ici que vous êtes dans une relation officielle avec des biens immobiliers et on me dit... Bon, alors, pour moi, ici... Il y a quelqu'un qui essaie de sauver les meubles dans une relation officielle à cause d'un bien immobilier. Vous voyez? Parce qu'on me dit bien ici que par rapport à un mariage, vous êtes dans un échec. Donc, par rapport à un mariage officiel, vous êtes dans un échec avec une énergie tierce, avec laquelle vous avez entretenu une relation. Cette personne, elle peut avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et vous êtes en échec sentimental avec cette personne parce que vous restez dans une relation officielle par rapport à un certain confort matériel et financier. Et ça concerne un bien immobilier. D'accord? Bon. On me dit ici que vous ne voulez pas prendre de risques. Vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. On me dit ici que suite à cela, vous allez avoir un retour de bâton qui va entraîner beaucoup de disputes et de quiproquos autour d'un nouveau départ. On me dit ici que vous avez d'abord besoin de trouver un compromis. Vous avez besoin de trouver un compromis avant de retourner auprès d'une alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle vous allez atteindre la victoire. Mais pour moi, ici, tant que vous n'avez pas trouvé de compromis dans une relation officielle par rapport à des biens immobiliers, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, allez, on va aller voir avec l'améthyste de l'or. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 30 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 30 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, trop de cartes, excusez-moi. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Bon, alors, on me dit bien ici que dans cette situation, il y a un homme rival amoureux. Cet homme rival amoureux, il est proche d'une femme. Cette femme, elle pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à cet homme. Donc, on est dans une triangulaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ces deux protagonistes, donc cet homme et cette femme, ils ont beaucoup de remords et de regrets par rapport à leur devenir sentimental ensemble. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous allez trouver un accord par rapport à un break sentimental.
Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation, mais vous ne savez pas si vous allez y aller ou pas parce que vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à cette relation. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a manqué de respect et on me dit ici que vous pensez énormément à une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, c'est par rapport au père ou à la mère de vos enfants. D'accord? En tous les cas, pour moi, il y a deux personnes qui se tournent le dos pour le moment, qui ont beaucoup de remords et de regrets par rapport à un break sentimental. On me dit ici que vous allez récolter du positif parce que vous allez avoir une invitation. Mais par rapport à cette invitation, vous ne savez pas si vous allez y aller ou pas. Parce que cette personne, elle vous a manqué de respect. Elle vous a manqué de respect parce qu'elle est retournée peut-être auprès d'une relation en lien karmique. Donc, elle est peut-être retournée auprès du père ou de la mère de ses enfants. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un homme, il y a un grand oui, mais vous êtes en pleine crise existentielle. On vous dit que ça concerne une femme, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que vous êtes dans un break sentimental parce qu'une personne vous a manqué de respect, que vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous allez avoir une invitation, mais vous ne savez pas si vous allez y aller. Et on me dit ici que vous pensez énormément à une relation avec le père ou la mère de vos enfants. Vous voyez, moi je pense ici qu'il y a peut-être une personne qui a fait marche arrière. Donc, elle est peut-être venue vers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et ensuite, hop, elle a fait demi-tour et elle est retournée de là où elle est partie. Et vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à cela. Mais vous allez avoir une invitation, mais vous ne savez pas si vous allez y aller ou pas. Parce que cette personne, suite à cela, elle vous a manqué de respect. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, en tous les cas, vous êtes protégé de vos guides, mais il faut balayer les hypocrites de votre vie. On vous dit que ça concerne un déménagement pour retourner auprès d'une relation officielle. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Il y a une personne qui a fait marche arrière, qui est repartie d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë pour retourner dans une relation officielle. Et ça jase, hein. Tout le monde en parle. On me dit ici que par rapport à ces cancans, vous êtes protégé de vos guides. Par rapport à ces cancans, on vous dit que ça concerne bien un déménagement pour retourner dans une relation officielle. On me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, parce qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes. On vous dit ici que ça a été une relation éphémère avec une personne, mais qu'il y aura tôt ou tard une réconciliation. Mais il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, amis, signe de feu. D'accord? Et il y aura beaucoup de confidences entre vous. Beaucoup de confidences. Suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme parce que vous pensez énormément à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Et on vous dit c'est que ça concerne un homme avec lequel vous avez vécu une passion, mais qui vous a fait autant de bien que de mal parce que vous étiez dans une triangulaire. Ok? Bon, allez, on va aller voir la conclusion. La conclusion pour mes signes de feu pour ce mardi 30 janvier. On commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Waouh! Elles ont sauté hors du paquet, messieurs, dames. Donc, je les prends, je vais les chercher. Hop là. Bon. On me dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration parce qu'il y a quelqu'un qui va trouver une issue, amis Bélier. Elles ont volé hors du paquet. Donc, il y a une certaine célébration parce qu'une personne va trouver une issue. Et ce serait une issue positive parce que derrière l'issue, il y a le soleil. D'accord? Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 30 janvier? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour nos amis Lion, pour ce mardi 30 janvier. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, il va falloir sortir de sa zone de confort. Alors, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ben, c'est sortir de votre zone de confort. Tant qu'il y aura une certaine procrastination, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer une relation qui vous tient à cœur. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour ce mardi 30 janvier, pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Amis Sagittaire, on me dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à un homme
Différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, eh ben, on va en remettre une. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il va y avoir possibilité d'un ancrage. D'accord? Ici, ben voilà, on vous dit ici que par rapport à une maison, il y a une personne qui est fatiguée, il y a un manque de motivation. C'est par rapport à un ancrage existant. Mais on vous dit ici que vous allez atteindre la réussite parce que tout est encore possible, mais vous avez besoin de vous libérer. De vous libérer d'une relation officielle, d'un confort matériel financier. On me dit ici que vous y pensez tout le temps. On me dit ici que vous allez récolter une joie inattendue par rapport à un triangulaire qui va vous amener une abondance, qui va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel par rapport à une personne qui vous manque énormément parce que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, mais vous n'arrivez pas à la capter parce que vous êtes dans un brouillard sentimental, parce que vous avez un grand manque de confiance en vous. C'est pour ça qu'il est encore trop tôt pour le dire, pour acter la fin d'un chapitre de votre vie concernant une relation officielle. Par contre, vous voulez saisir une opportunité, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise. On vous dit que ça concerne cette femme et pourtant on vous dit que c'est un grand oui. Parce que bientôt, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Les choses commencent à se débloquer par rapport peut-être à un déménagement. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis signe de feu, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très très bonne soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.